Hey, bonsoir les amis, Sarabani ici, bienvenue sur ma chaîne Savitri Yoga, ma chaîne sur laquelle je partage des informations de tout type qui nous aident à naviguer la période, donc astrologie, Kundalini Yoga, les outils que j'utilise, que je découvre, je les partage ici sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu résister à la tentation de vous partager sur Mercure rétrograde qui vient de commencer son petit effet magique. Et il opère du 30 janvier au 20 février. Donc on en a pour 3 belles semaines de cette énergie de repli sur soi, de Mercure. Mercure qui est la planète de la communication, la façon dont on réfléchit, la façon dont on organise sa pensée, la relation aux autres, le mental. C'est la planète de la communication, ça je l'ai déjà dit, comment nous exprimons, pensons et nous tournons vers le monde. Ok. Alors quand il est rétrograde, il est tourné vers l'intérieur, donc le focus est beaucoup plus sur comment est-ce que je fonctionne, quelle est ma vérité, quel est mon rapport à ma source, réévaluer notre connexion à notre source justement et voir si on est toujours bien aligné dans ce qu'on est, ce qu'on partage avec le monde, avec les autres autour de nous. Voilà, donc c'est un moment, c'est une opportunité de croissance comme d'habitude, hein, tous les challenges le sont. Mais j'avais envie de vous partager aussi les petits effets rigolos de Mercure rétrograde. Donc d'abord les effets sur la communication. Donc c'est une période effectivement où les échanges sont un peu plus tendus, moins fluides, que ce soit au niveau des échanges verbaux, mais aussi tout ce qui est application, technologie, communication en général, donc tous les devices, tout ce qui est internet, tout ce qui est GSM, ordinateur, transport aussi, les moyens de transport. Attendez-vous à avoir un petit peu des petits couacs. Et pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est pour en sourire en fait, pour se dire ok, Mercure rétrograde. Et donc c'est peut-être une période où vous allez devoir faire des updates, nettoyer, ranger, mettre à jour, changer d'appareil, delay, donc retarder un départ, des voyages, bah oui forcément, puisqu'on ne peut pas bouger. Donc c'est exactement ce qui se passe pour le moment. Alors j'ai glané sur le net, c'est vrai, différentes infos, ça fait différents effets hein, sur différentes personnes. Donc par signe, c'est assez rigolo. Comme Mercure rétrograde vient appuyer sur tout ce qu'on n'a pas envie de vivre, évidemment, par signe, ça donne des choses assez rigolotes. Donc en bélier, par exemple, ça va pousser sur le côté impatient. Donc plus on sera impatient et avec une certaine violence, plus on sera freiné. Pour le taureau, comme ils aiment l'harmonie, la douceur et les relations, c'est un signe vénusien, régi par Vénus, donc comme ils aiment la douceur et la rondeur, quand c'est un peu couac, ça mène de l'irritation. Pour le Gémeaux, là c'est un peu le pire, j'ai envie de dire, puisque c'est la planète qui régit le Gémeaux, Mercure. Donc quand elle est rétrograde, elle vient contrecarrer un peu tout ce qui est fluide dans son quotidien. Donc c'est aussi un gros challenge pour le Gémeaux pour le moment de trouver son harmonie et sa paix quand les choses ne sont pas aussi rapides et fluides comme il le désire et comme il a l'habitude de les vivre. Pour le cancer, ça va être lié au domestique, donc peut-être des difficultés à la maison, peut-être des choses qui sont en train de faillir dans le domestique, qui vont apporter un peu de grincement. Euh, pour le lion, ce sera dans les rapports à son organisation de fête ou de rassemblement de personnes. Peut-être que voilà, il y aura des moments qui seront moins glamour, où il y aura des petits couacs dans ces organisations-là. Donc, je suis pas en train de pronostiquer des choses négatives, je suis juste en train de dire que si ça se passe et que vous vivez des choses un peu tendues, que ça vous permet de sourire en fait, de dire ok, oui, Mercure rétrograde, Sarbani en avait parlé, on laisse passer, on fait le dos rond
Et on sait qu'à la fin du mois, ben, on revient dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Qu'est-ce qu'il y a après le lion? Le cancer on a déjà fait. Le lion on a fait. Le vierge, ce sera les rapports aux autres. Donc comme la communication sera coupée, par exemple moi ma fille elle est vierge, là on est en quarantaine, elle va pas pouvoir voir ses copines. Voilà, typiquement. Euh, Mon fils est Gémeaux, il a commandé des choses sur Vinted, eh ben, elles seront retardées, toutes les commandes sont retardées par exemple, donc tout ce qui est lié aux applications, tout ce qui est lié au virtuel, à Internet, enfin tout ça c'est un peu challengé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après il y a la balance, ben oui de nouveau c'est le rapport aux autres qui est contrecarré, donc c'est trouver d'autres façons de communiquer, peut-être que les apps vont être moins responsives. Euh, une tendance aussi, je l'ai lu pas mal, c'est d'aller vers le passé, donc faire très attention. Moi, pour ma part, le jour de Mercure rétrograde, on a terminé une relation qui m'était chère avec une personne que j'aimais beaucoup. Et ça a été waouh quoi, c'était une nouvelle qui vient effectivement tourner l'énergie vers l'intérieur, qui vient couper la communication, donc il y a plus de communication et c'est ultra violent quoi, donc ça vient vraiment nous remettre en résonance avec nous-mêmes, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, euh, vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller, remettre en question aussi mon fonctionnement, où est-ce que je n'ai pas été alignée, où est-ce que je peux encore améliorer mon alignement, enfin voilà, c'est beaucoup de choses qui sont remises en question. Bon, après Mercure redevient droit à fin du mois, on verra bien vers quoi ça mène, mais en gros ça vient bien secouer le cocotier. Euh, Qu'est-ce qu'il y a après la balance? Voilà, ben, comme j'ai un ascendant balance, je parle de moi avec la balance. Le scorpion, bah, lui, finalement, il a assez l'habitude d'être contrecarré dans ses plans. Il a quand même Saturne et Pluton dans ses planètes maîtresses. Donc la lenteur et les obstacles, il connaît bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a après le scorpion? Le sagittaire, bah oui, ça va être les déplacements. Donc le sagittaire qui a besoin de mouvement, qui a l'habitude d'être dans le feu de l'action, bah, ça va être aussi un petit peu remis en question pour le moment. En tout cas, fort challengé. Euh, Après, le capricorne, lui, il va comprendre qu'il n'est pas en contrôle. Donc il va devoir subir des arrêts par rapport à ses projets. Il ne va pas pouvoir évoluer et remplir le travail qu'il aimerait remplir, comme le Capricorne est un travailleur acharné, ben, là ça va vraiment le mettre face à quelque chose de plus grand que lui. Donc là aussi de nouveau, ronger son frein, apprendre la patience. Voilà. Le Verseau, ben voilà, tout ce qui est lié à la technologie, à la communication, va nous demander un challenge. Moi je suis Verseau, donc c'est vrai que pour le moment je touche du bois, tout ça fonctionne. Mais voilà, je sais aussi que c'est un moment, moi personnellement je suis mise à l'arrêt pour le moment, donc je vais devoir me replier sur moi et devoir passer un temps à regoûter à la douceur de mon quotidien, de mon énergie propre, sortir des obligations, sortir de tout ce que je me suis mis comme guidelines assez strictes, parce que le Verseau, on a aussi Saturne et Uranus comme planète maîtresse. Saturne, c'est quand même fort dans l'obligation aussi, le Verseau. Hein. Déjà, pour commencer, on a un soleil en exil, donc on met déjà pas mal de temps à trouver vraiment notre fréquence vibratoire et à oser mettre vraiment qui on est. Et au-delà de ça, ben, on vient se mettre pas mal d'obligations. On est fort orienté euh, bien-être collectif en fait. Donc c'est aussi un moment où on vient se retourner vers soi et se dire bon ok, qu'est-ce qui va me faire du bien à moi en fait. Regoûter à la douceur, regoûter à qu'est-ce qui me fait du bien, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de plein de choses qui viennent alimenter la douceur en fait, qu'on recherche souvent dans le couple, dans la relation avec l'autre. Hein, l'autre vient apporter ça. Et ici, c'est en fait, en gros, j'en parlais avec ma coach tout à l'heure, c'est comment est-ce que je vais créer mon ocytocine, vraiment vulgairement parlé, puisque là, on parle carrément hormones.
ben, nous sommes des êtres d'hormones. Et donc, effectivement, quand mon copain me disait je suis drug dealer, oui, il y a un côté drug dealer d'ocytocine. Et donc c'est vrai que quand on fait l'amour, quand on est dans les câlins, quand on est dans la douceur, dans la gratitude pour l'autre, quand on fait don de soi, quand on est dans l'échange, ben tout ça, ça crée de l'ocytocine. Donc évidemment que la personne qu'on aime et qui représente, avec laquelle on fabrique tout ça, devient le big drug dealer de cette hormone qui est tellement essentielle en nous, puisque c'est l'hormone qui nous procure du bien-être, la paix, qui nous fait dormir bien, qui nous fait vivre, qui fait circuler toute notre énergie, quoi. Donc extrêmement important. Donc voilà, ça c'était signe par signe pour Mercure rétrograde. Et puis il y a aussi par thématique. Donc, qu'est-ce que Mercure rétrograde vient faire sur la peau? Bien, par exemple, se sentir un peu plus marqué. Donc pour le moment, bien prendre soin. Moi par exemple, très très simplement, peut-être que certaines d'entre vous vont hurler, je fais 2 fois par semaine des petits scrubs. Et tu sais avec quoi? Avec du bicarbonate. Bah oui, tout simplement. Je prends un tout petit peu de bicarbonate de soude dans les mains, j'en fais une toute légère, et tu verras qu'en fait c'est ça qu'il y a dans tous les scrubs high level, c'est du bicarbonate. Hein. Et tu viens tout doucement scrubber, mais avec beaucoup d'amour et de douceur, parce que c'est fort quand même. Et donc scrubber, ben, je te promets, tu sens ton visage comme tu enlèves une couche de l'ancien, quoi. C'est waouh, c'est délicieux. Vraiment, je vous le conseille. Donc petit scrub bicarbonate. Et puis moi, je fabrique mes propres huiles. C'est des petites fioles avec de l'huile végétale. Ici, je pense que c'est encore argan, mais sinon, je mets des huiles très 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 basiques dans lesquelles je mets mes huiles essentielles d'aromathérapie, puisque je suis formée à ça. Et donc là, je me suis amusée à composer une huile délicieuse qui non seulement nous met dans un état méditatif, parce que j'ai mis aussi de l'angélique, enfin plein de choses secrètes, mais en plus elle tonifie et elle garde quand même un léger tonus, voilà, bref. Donc ça c'est mes huiles de nuit. Les effets sur la peau, quoi, Mercure rétrograde. Donc soyez pas trop dur avec vous, vraiment prendre soin, quoi. Le tonus, en général aussi, Mercure rétrograde, on est plus fatigué, on est plus, c'est le creux de l'hiver en plus, mais il y aura 3 fois hein, Mercure rétrograde dans l'année. Cette fois-ci, c'est vraiment en plein mois de février. Donc, enfin, c'est chaque année plein mois de février, mais c'est le moment le plus cocooning, quoi. Donc, on est fatigué, effectivement, donc on se prend avec douceur. Les relations, voilà, comme on a dit tout à l'heure, sont un petit peu plus tendues, un petit peu plus dans le challenge. Donc, je suis curieuse. J'ai encore des sessions par Zoom avec certaines personnes. Et c'est vrai que... j'ai oublié de parler du poisson tout à l'heure, tiens. Encore Mercure rétrograde. Hein, l'organisation de la pensée est un peu plus aléatoire. Le poisson, mes amis, eh bien, comme d'habitude, Mercure chez vous est organisé avec beaucoup d'intuition. Vous avez accès direct à l'information. Eh bien voilà, avec Mercure rétrograde, on a un petit peu moins accès à cette intuition, à la relation au divin. C'est vrai que moi aussi, je dois l'avouer, dans mes pratiques, je continue à donner mon 40 jours quotidien de Kundalini Yoga. Je ne vais pas mentir que pour le moment, c'est comme s'il y avait un plafond en fait. D'habitude, je monte et je pars en méditation avec des connexions très belles et très raffinées. Bien pour le moment, je dois les vivre en moi, à un niveau beaucoup plus bas. C'est comme ça. C'est plus quelque chose qui me vient, parce que j'ai aussi des planètes en poisson. J'ai une Vénus en poisson qui me donne accès aussi à beaucoup d'informations et à cette qualité de la connexion divine. Là, je l'ai un peu moins. Enfin, je ne l'ai pas en fait pour le moment. Et donc, je sais que c'est comme ça. C'est Mercure rétrograde. Je ne perds pas patience et tout est là en fait. Tout n'a pas, il n'y a rien qui a bougé. C'est juste que pour le moment, on est limité à ça. On est ici. Et donc, c'est qu'est-ce que je fais en fait avec cet espace intérieur? Comment est-ce que je vis ce goûtu, ce délicieux en moi, sans avoir la certitude, comme d'habitude, celle que j'ai d'habitude de cette connexion, quoi, qui est tellement belle. Moi, je la sens
voilà, plus restreinte. Donc c'est encore plus, j'ai envie de dire, intime en fait. C'est encore plus intime avec soi-même. Donc voilà, la nourriture, Mercure rétrograde sur la nourriture, peut-être une tendance à aller dans le fast-food, d'être moins dans le courage de cuisiner des bons plats, tout ça. Donc faire un petit peu attention quand même de ne pas remplir son frigo de trop de crasse. C'est vrai que moi, je me suis offert un petit déjeuner aujourd'hui avec des pains au chocolat, je me suis acheté des blinis, enfin des trucs que j'achète jamais. Et là, indulgence, c'est vrai que j'ai aussi coupé le café, pas envie de cette lourdeur. Et on en parlait tout à l'heure avec ma coach qui me disait mais c'est vrai que le café en fait c'est gras. Je savais pas ça, mais c'est vrai que c'est ça cette lourdeur du café en fait. Il y a le goût qui est évidemment délicieux pour certains cafés, mais le fait d'en prendre un tous les jours comme ça, là, depuis Mercure rétrograde, j'ai plus envie. Tant mieux. Donc je me fais des golden chai. Et golden chai, c'est fabuleux, il n'y a pas de lourdeur du tout. Tu prends un fond, moi je mets toujours un fond de lait d'amande ou de lait végétal que tu aimes, lait d'avoine. Là-dessus, je grind du curcuma frais. J'en mets quand même pas mal, parce que le curcuma, ça vient aussi pacifier intérieurement, ça apporte tellement de bonnes choses. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais va vérifier. Curcuma, c'est un bon désinfectant aussi, ça fait plein de choses délicieuses. Et en plus, le goût, et puis ce gold, donc ton lait, il devient doré, quoi. C'est gold, ouais, doré or. Là-dessus, j'ai mis quelques... c'est des cardamome. Bon, moi en plus, j'ai toujours un petit chai mix, donc je mets un tout petit peu de chai mix aussi. Et puis du miel. Oh, c'est délicieux. Donc ça, je bois toute la journée. Toute la journée, c'est comforting. C'est vraiment, c'est douceur. T'as pas la lourdeur du café. T'avances sur ta propre énergie. En plus, j'ai rajouté aujourd'hui un good mood. Il y a un yogiti qui s'appelle bonne humeur, ou je sais pas quoi, qui est un peu spicy aussi. J'ai rajouté ça. Voilà, tu fais ton mix, quoi. Bref, ça c'est ça. Donc sur la nourriture. La connexion à Goddess Fuzzy, ça on a fait, les déplacements on a fait. Donc à ne pas faire pendant cette période, très important, c'est ne pas signer de contrat, ne pas s'engager, ne pas prendre de décisions trop importantes qui ont un impact sur votre vie, parce que on ne voit pas clair en cette période, on n'est pas complètement aligné. C'est vraiment un moment de repli sur soi où on vient analyser nos profondeurs. Donc, différer tout ça plutôt à la fin du mois de février. À partir du 20, on voit déjà un peu plus clair. Je dirais plutôt 23, 24, 25. Là, on est en zone de sécurité. Parce que là, c'est vraiment pas le bon moment. Donc, pas de contrat, pas de choses. Prendre des grandes décisions, entamer de nouveaux projets, signer des contrats, partir en vacances aussi. C'est pas un bon moment. De toute façon, on peut pas. Donc, ça tombe bien. Programmer des choses pour le futur. Voilà. Ne vous projetez pas pour le moment. Vraiment, c'est au jour le jour. Par contre, à continuer absolument. Donc, c'est continuer à build ocytocine. Donc, construire son ocytocine. Donc, avoir des conversations avec des copines, pour les femmes et les hommes, entre les hommes. Enfin, continuer à communiquer. Rester en lien. Construisez des liens de douceur, quoi, vraiment. Avec vous-même, faites-vous du bien pour le moment, continuez vos routines quotidiennes, ça c'est vraiment aussi essentiel pour qu'on continue à garder cette structure intérieure. Il n'y a rien à faire quand même quand on pratique tous les jours. Je veux dire, même quand on a une rupture amoureuse, ça fait mal, on est vachement triste, et puis il y a le manque, on aime la personne, l'amour est encore là. Mais la pratique nous aide à rester dans un socle quand même, on ne s'effondre pas en fait. Donc même si on a une Vénus exaltée qui est mon cas, donc un besoin passionnel, une relation très passionnelle avec la vie en fait, eh bien on reste dans un axe. Et donc ça c'est vraiment vraiment important aussi.
de garder sa routine, son yoga, sa méditation, en rajouter. Moi, ce que je vais faire pour le moment, c'est je vais rajouter des routines. Comme je suis quand même à la maison et que je suis en quarantaine pour le moment, je vais multiplier les engagements avec moi-même pour profiter de cette période, de travailler mon corps, de me regarder, de me faire du bien et de nourrir mon énergie divine, nourrir ma joie, nourrir ma beauté, nourrir toute mon essence en fait, tout ce que je suis et que j'aime en moi et que j'ai envie de vibrer. Je suis ça dans la vie en fait, je suis ça pour vous, je suis ça pour moi, c'est ça que je suis. Et voilà, ça on continue. Euh, et puis continuer à prier quoi, continuer à prier, continuer à y croire, continuer à garder tout ce qu'on a mis comme objectif à la fin de l'année. On a tellement travaillé à ce portail, à dépasser 2020, à rentrer dans 2021 avec des convictions, avec cette nouvelle société. Eh bien, on continue à garder ça dans notre cœur. Là, il fait sombre et c'est dur. On traverse plein de choses compliquées, tous, à chacun son niveau. Même ceux qui voyagent, ils ont leur truc, ils ont leur challenge. Ceux qui sont en couple ont leur challenge. Ceux qui sont célibataires ont leur challenge. Ceux qui ont des enfants, pas d'enfants, des écoles, pas d'école, du travail, pas de travail. On a tous nos challenges. Qu'on soit propriétaire, pas propriétaire, argent, pas argent. Tout le monde est touché par ce truc. Donc, c'est vraiment un grand shift collectif. C'est aller en nous, chacun trouver sa ressource, sa force, se dire qu'on est ensemble. Continuer à y croire. Et j'ai juste envie de terminer par un moment d'un je vais dire inquiétude, non pas inquiétude, quiétude. 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 Juste ça en fait, tu vois, juste ça. Après tout ce flot de paroles. Ah. Ouais, voilà. Tout va bien. Tout va vraiment bien. Tout est vraiment, vraiment juste. Et tout est exactement comme il doit être. Et je nous aime, je t'aime, je m'aime. J'aime le monde comme il est. J'aime tout ce qui se passe. Et j'accueille tout ce qui se passe. Je ne rejette rien, je n'arrête rien, je ne demande à rien de s'arrêter. Je suis traversée par la vie. Et plus on dira oui, plus on sera ouvert, plus on va être traversé, et plus ce sera fluide. Donc, arrêtons aussi un moment de freiner comme ça à tout va. Soyons résilients. C'est pas de la cowardise, c'est pas qu'on est des covards, qu'on est lâches. C'est qu'on accueille le flow, FLOW, la rivière de l'abondance qui nous traverse. La rivière qui est éternellement changeante et qui est tellement magnifique, belle, vivante, dynamisante. Soyons dans ce flot, dans cette rivière. Laissons-nous traverser par tout ce qui est là. Avec cette foi immense, on n'a même vraiment pas besoin de la nommer, tellement elle est là directement quand on est dans le flot, dans la rivière de l'abondance. On est dedans quoi en fait, on est bien. Et chaque fois que tu sens que tu es un peu en stress, en inquiétude ou que tu as peur parce qu'il y a tellement de choses qui changent, reviens ici dans cet endroit, dans cette quiétude et dans ce flot de la rivière, soit le saumon, la truite, tout ce que tu veux, soit
cet enfant ou cette luciole qui est là dans la rivière abondante qui fait un bruit magnifique. On peut même l'entendre, hein, la rivière. Tellement belle. Elle vient glisser sur les pierres, elle dépasse tout, elle a une source et une embouchure et elle est éternelle. Elle n'arrête pas de fluir. Et ça fait du bien, parce qu'alors toutes nos cellules sont nettoyées, sont washées, que cette énergie de la foi, de la vie, c'est ça le tantra de la vie, c'est revenir à ça, à cette fluidité, à cet amour qui est disponible. L'amour est disponible partout, partout, partout. Voilà. Si tu as encore des inquiétudes, que tu veux avoir plus d'informations sur ton thème, sur les challenges qui t'attendent, sur ta structure, sur comment l'astrologie peut t'aider aujourd'hui aussi, parce qu'on a tellement d'outils, n'hésite pas à prendre contact et on va trouver un moment pour bien remettre les choses en place et apaiser, pour que tu puisses bien lâcher, te remettre dans un flow constructif et laisser la vie faire son travail et aller vers la plus belle version de toi. Satnam, merci.